La question de la commercialisation du soja aujourd'hui interpelle toute la classe politique en ce sens que nous autres au niveau du Parti des démocrates, nous pensons que le problème qui se pose fondamentalement, c'est dans un premier temps le problème de la libre circulation des biens et des services dans l'ère, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Nous sommes un pays à part entière membre de la CEDEAO. Nous ne comprenons pas que notre gouvernement puisse prendre des dispositions qui empêchent les producteurs, n'est-ce pas, de pouvoir transporter leur production, ne serait-ce que de leurs champs à leur domicile. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'on oblige les producteurs agricoles, même qui veulent transporter leurs produits de leurs champs à leur domicile, à avoir une fiche de convoyage que doivent leur délivrer les autorités ou bien la douane. Je pense que cela pose un problème fondamental. Et cela ne devrait pas se poser dans un pays qui se respecte, dans un pays qui se dit démocratique comme le nôtre. Donc par rapport à cela, nous, au niveau du Parti des démocrates, cela nous pose problème et nous ne serons jamais être d'accord avec ça. Le second problème qui se pose à notre niveau, au niveau du Parti des démocrates, c'est que le gouvernement aujourd'hui se cache derrière le fait qu'il y a une nécessité, n'est-ce pas, de soutenir l'industrialisation. Et l'industrialisation telle que le gouvernement actuel la conçoit, nous voyons que ça se fait au détriment, n'est-ce pas, de la couche paysanne. Et cela ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que cette même industrialisation qui se fait au Bénin aujourd'hui, par rapport à laquelle on empêche les producteurs de vendre leur production à des coûts véritablement abordables pour eux, cette même industrialisation se fait dans d'autres pays, notamment les pays comme le Togo, qui, avec le même partenaire, n'est-ce pas, a essayé de mettre en place des zones industrielles à l'image de la GDIZ et qui aujourd'hui permet, n'est-ce pas, de faire face à une certaine industrialisation dans ce pays-là. Mais les producteurs de ce pays ne sont pas confrontés à ce à quoi les nôtres sont confrontés. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le prix du soja est fluctuant au niveau du Togo et il varie entre 350 et 400 francs. Qu'est-ce qui fait qu'au Bénin, nous sommes obligés comment appelle-t-on, de mettre ce prix-là à un prix standard et que cela ne puisse pas être on ne puisse pas permettre, n'est-ce pas, aux lois de marché de s'opérer librement, n'est-ce pas, au niveau du Bénin, alors qu'au Togo, bien qu'avec le même partenaire, n'est-ce pas, les gens ont pu mettre une zone industrielle de cette même façon, qu'on ne puisse pas permettre de faire exactement comme ce qui se fait au Togo. Cela constitue le deuxième problème qui se pose à nous au niveau du Parti démocrate et nous pensons qu'on ne doit pas, au détriment des producteurs, faire des avantages aussi miroboleux que ce que nous constatons au niveau de la loi de finances 2025. Puisque, comme vous le savez, au dernier moment, les gens ont ajouté un amendement au niveau de la loi de finances qui dit que toute industrie manufacturière qui donc est transformatrice du soja, qui aurait un stock résiduel, pourrait exporter ce stock résiduel, n'est-ce pas, sans paiement de droits de douane et de taxes. Je pense que faire autant, n'est-ce pas, de conditions favorables aux industriels, cela en défaveur de nos producteurs, cela nous pose problème au niveau du Parti des démocrates. Pour permettre à nos producteurs de vivre de leur production, le mieux c'est de laisser le prix du marché s'exercer et s'exercer de façon naturelle, tel qu'on le sait. Parce que c'est encore possible. Comme je l'ai dit, au niveau du Togo, on le constate, le prix du soja varie aujourd'hui entre 350 et 400 francs le kilogramme. Pourquoi pas aussi la même chose au Bénin? Le Togo ne fait pas quelque chose de plus que le Bénin. C'est possible de le faire. Et nous pensons qu'il faudrait qu'on s'inscrive dans cette logique. C'est ce qui justifie, n'est-ce pas, notre intervention de ce jour pour dire qu'il faut qu'il y ait une sorte d'harmonisation du prix de nos produits dans les géographies de la CEDEAO. Cela devrait permettre à nos producteurs de se sentir mieux et de se sentir à l'aise dans leur production.